Je suis Nathalie Laborde, donc j'ai vécu le parcours cancer du sein en 2021. Cancer agressif, 12 mois de traitement, 4 opérations, chimiothérapie. Et de cette épreuve sont sortis 2 livres. Je suis Nicolas Aristouille. Moi, j'ai vécu l'épreuve du cancer du sein à travers l'expérience et l'épreuve de mon épouse, Sonia. Voilà, c'est une belle manière de montrer qu'on peut vivre des épreuves, quelles qu'elles soient. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être un accident domestique, de la route, la maladie bien sûr. On en ressort différent, mais on est toujours là. Voilà, on est toujours sur cette base assise et on accepte sa nouvelle personnalité, son nouveau corps. C'est qu'il y a des torrents, il y a des moments de calme, il y a des moments où c'est un peu plus la panique et malgré tout, il faut arriver à avancer. On n'a pas le choix. Mais ce qui est important, je pense, c'est de prendre le temps d'accueillir ses émotions, en tout cas. Et de se dire c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir peur. C'est l'opportunité de faire ce que j'avais toujours voulu faire mais jamais osé aussi. Et en plus d'écrire pendant les traitements, je me suis aussi formée à la sophrologie qui était un projet qui datait de 2015 que j'avais jamais osé faire. Très vite on s'est rendu compte qu'on avait la chance, très entouré par des personnes aimantes autour de nous. Voilà. Beaucoup de personnes que l'on croisait dans les séances de chimio n'avait pas la chance d'être entourée comme elle l'était. Donc voilà, nous, le chemin qui s'est dessiné, c'était celui de l'engagement associatif, où on a créé cette association pour essayer de permettre aux personnes également touchées par la maladie d'avoir accès à des activités physiques adaptées, à une petite bulle de lumière en fait qui pourrait leur permettre de se relever et de regarder un peu plus vers l'avenir. C'est vrai aussi, on apprend aussi à redevenir un peu l'acteur de sa vie et de cesser de vivre un peu aussi avec le regard des autres. Et ça, c'était nouveau pour moi. Donc, oui, être bien accompagné et suivre ses envies. Bien accompagné, pas très accompagné, mais bien accompagné. C'est ça, c'est toute la différence. Et il faut réussir à se retrouver dans ce nouveau soi qu'on est, au milieu des gens qui, eux, n'ont potentiellement pas changé, du coup, parce que forcément, nous, on change, mais on ne peut pas demander à tout notre entourage de changer également. Et ça, c'est assez délicat. J'ai aimé, je pense, la plus belle femme et la plus formidable femme au monde, en toute objectivité, mais je sais aussi que demain, je ne suis pas destiné à être malheureux maintenant qu'elle n'est plus là toute ma vie. Peut-être différemment, peut-être par le biais de l'engagement associatif,